Autrement que par les épines, me demandai-je, le cul sortant des ronces. Je savais pertinemment que cette balade était une très mauvaise idée, pourtant j'y suis allée, et maintenant j'ai mal. Ça me rappelle cette fois où j'ai demandé à mon fleuriste de ne pas enlever les épines de mes roses. Bien sûr, je me suis piquée. La goutte de sang était tombée dans le vase et avait légèrement coloré l'eau. Le lendemain, mes roses blanches étaient devenues écarlates. J'ai attrapé ma fleur par ses défenses pour voir ce que cela faisait. Maintenant, je le regrette. Mes fleurs ont changé de couleur et ma peau me brûle. Les roses de la paix sont devenues des roses de sang. Et je n'aime pas ça. Pourtant, ce n'était qu'une épine et que quelques ronces. Et puis, c'était de ma faute. Eh bien, j'ai quand même pleuré, comme si le sort s'abattait sur moi. Mais nous, on continue de se faire mal, de prendre la vie par les épines, alors qu'on pourrait faire autrement. On veut se faire saigner. Est-ce un déterminisme, une forme de masochisme, de danse macabre avec le destin, ou simplement une habitude? Je ne sais pas. Mais on continue de sortir sans parapluie alors qu'il pleut, de ne pas mettre de crème solaire à la plage, ou bien de travailler à la dernière minute. Et une fois trempé, brûlé ou après avoir échoué, on se lamente. On se dit que le destin est contre nous et qu'on n'aurait rien pu faire. Alors on déteste la vie, on devient aveugle à ses couleurs et on la réduit à quelques épines. Malheureux, d'accord. Mais nous sommes bien malvenus pour parler de souffrance, nous qui provoquons nos plaies et nos douleurs, alors que d'autres ont, eux, été précipités dans les chardons. Moi, je porte des couronnes de fleurs, alors que certains portent des couronnes d'épines. Chez eux, il n'y a ni pétales, ni parfum, ni couleur, pas de vase et même pas d'eau. Ceux-là n'ont pas choisi. Pour eux, la vie n'est qu'une épine, un champ de mine, un champ de ruines. Ils ne se posent pas la question, ils avancent, ils souffrent. Ils n'ont pas le cul dans les ronces, non, mais le corps entier dans les barbelés. Je vous parle de ceux dont la vie fut détruite parce qu'ils préféraient la rose au réséda, la framboise au raisin muscat. Ceux qui furent piqués par les épines de l'injustice, les épines de la mort. Les hommes et les femmes marqués à jamais par l'encre d'une aiguille. Ceux qui se croyaient des hommes, mais n'étaient plus que des nombres. Alors que faudrait-il? Vivre sans écharde, sans épines, sans punaise, sans aiguille, sans cure-dent, sans lame, sans rasoir, sans croûte de pain qui vous coupe la bouche, sans piquer à la machine quand on vit seul avec maman, sans toucher au rouet caché dans la chambre de mère grand, sans oursin, sans hérisson. Faudrait-il demander aux fleuristes d'enlever toute protubérance? Certains extrémistes du bonheur ne veulent que la beauté. Déshabillent les fleurs, les excisent pour qu'elles soient belles dans leur bouquet. Mais une fois la rose cueillie, dévêtue et humiliée, elle décide de faner. Nue, elle veut se venger. Alors l'eau du vase devient verte et le doux parfum devient douceâtre puanteur. La rose sans ses épines ressemble à toutes les autres fleurs. Elle n'est plus le symbole de l'espoir et de la renaissance, de la lumière dans l'obscurité. Il faudrait peut-être la laisser comme elle est pour pouvoir en profiter. Car c'est par son armure, par ses apophyses, qu'elle résiste aux outrages du monde, et Dieu, que les roses sont belles à Göttingen. La rose est magnifique, autant qu'elle est risquée, et quelques piqûres sont le prix à payer pour avoir accès à sa beauté. Ce n'est peut-être pas par ses épines qu'il faut l'attraper, mais avec celle-ci qu'il faut l'accepter. La prendre avec ses orages et ses rayons de soleil, ses peines et ses joies, ses larmes et ses sourires, ses épines et ses pétales. Sans ces petits appendices, l'humain n'aurait aucun émoi. Plus de diable, alors plus besoin de Dieu, ni gourou, ni maître, même nageur. Plus d'efforts, plus de persévérance, plus de gratitude, ni de récompense. Plus d'échecs, plus de progrès, plus de souffrance, plus de révolution. Fini l'art et les poèmes, les mots passants, filants, qui expriment la peine et rendent l'écrivain. Plus de Belle Amie, de Madame Bovary ou de Memento Mori. En somme, fini la vie. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir.
Et moi, je n'ai aucune envie de rester assise toute ma vie. Je préfère jouer du piano debout et avoir des crampes, trébucher et m'écorcher en courant embrasser quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Hurler de fatigue et de joie après un marathon et rire de tristesse pendant des funérailles. Non, la vie n'est pas toute rose. Il n'y aura pas toujours des pétales sur votre lit pour adoucir votre réveil. Mais c'est ça qui nous permet d'avancer, cette vérité plus dure que le soc de charrue dans l'argile, dont l'écorchure dans la terre seule permet de semer et de récolter. Comment apprécier un lever de soleil si je ne l'ai jamais vu se coucher? Alors ne m'emmenez pas au bout de la terre, au pays des merveilles, et laissez-moi plutôt dans ma bohème. Je veux m'endurcir sans m'anesthésier, souffrir pour mieux aimer et mourir un peu pour vivre beaucoup. Je pourrais peut-être prendre la vie autrement qu'avec ses épines, mais je ne veux pas. Car c'est quand elle cueille la dernière rose que la main calleuse du jardinier ne se pique plus. Merci.